Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Laisse partir mon peuple pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il me serve. Donc la sortie des enfants de l'Égypte, c'était pourquoi? Pour servir. Pour aller quoi? Servir Dieu. Pour aller servir Dieu. Dieu les sépare de l'Égypte. Dieu les fait sortir de l'Égypte. Pour quelle raison? Pour le servir. On répond, hein? On n'est pas au culte de dimanche, au culte de mercredi. Voilà. Pour aller le servir. Amen. Amen. Donc, allons-y. Si tu refuses de laisser partir, Si tu refuses de les laisser partir, je vais envoyer des mouches piquantes sur les gens qui t'entourent. voilà, allons-y. Sur ton peuple et dans tes palais. Voilà. Ils rempliront les maisons des Égyptiens et elles couvriront le sol de l'Égypte. Oui. Pourtant, ce jour-là, je ferai une différence pour la région de Goshen, Oui. où mon peuple habite. Là-bas, il n'y aura pas de mouches piquantes. Voilà. De cette façon, tu sauras que moi, le Seigneur, je suis présent dans ton pays. Continue. Ainsi, grâce à moi, mon peuple ne connaîtra pas le malheur de ton peuple. Tu verras cette action étonnante demain. Oui. Le Seigneur fait ce qu'il a dit. Un nuage de mouches piquantes entre dans la maison du roi d'Égypte, dans la maison des gens qui l'entourent et dans tout le pays. Les mouches font beaucoup de dégâts dans le pays. Voilà. Le roi appelle Moïse et Aaron. Il leur dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu, mais faites-le dans le pays. Ok. 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 Amen. Ok. Amen. Ok. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Dieu va parler à Moïse. Il a dit, va dire à Pharaon qu'il laisse mon peuple partir pour aller me servir. Que mon peuple sorte de la servitude, de l'Égypte, pour aller me servir. Mais si Pharaon refuse, il faut lui dire, je vais envoyer des mouches piquantes. Amen. Et qui vont piquer les Égyptiens. Je vais préserver moi mon peuple. Quand les mouches viendront, les mouches feront la différence entre les Égyptiens et les enfants d'Israël. Dieu va leur donner le discernement. Quand il voit un Égyptien, c'est un Égyptien qu'on doit piquer. Quand il voit un Israélite, il dit non, lui on ne pique pas. C'est pour dire, frère, quand ta vie entre les mains du Seigneur, ce n'est pas l'ennemi qui décide de ta vie et de ta vie. Non! Regardez comment Dieu même ordonne aux insectes de pouvoir discerner. C'est les insectes qui ont le pouvoir de faire du mal. Il a dit de discerner. Ceux qui appartiennent à mon peuple ne soient pas touchés. Mais ceux qui n'appartiennent pas à mon peuple, piquez-les. Et donc quand les insectes arrivent en Égypte, ils ont déjà le discernement selon l'ordre de Dieu. Dieu a commandé cela. Ah, vous comprenez? Il a dit que Dieu ordonna, Dieu commanda aux mouches piquantes de venir en Égypte. Donc, quand ils viennent sur l'ordre de Dieu, Alléluia. ils opèrent de telle sorte que ceux qui appartiennent à Dieu ne soient pas touchés. Donc, ils ont piqué les Égyptiens. Ah non, ils n'ont pas joué. Et la Bible dit, le pays de Goshen, là où les enfants d'Israël se trouvaient, ils ne sont pas arrivés là-bas. Voilà. Mais le pays, là où les Égyptiens, c'est là-bas. Les mouches ont fait le travail. Ils 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 n'ont pas joué. Non, 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 non. La Bible dit ici même ce qu'ils ont fait. Non, ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué. Parce qu'ils opéraient sur l'ordre de Dieu. Amen. Mais les enfants d'Israël, ils étaient préservés. Parce que Dieu dit, je suis dans le pays. Je suis dans la région là où mon peuple. Et puis Pharaon va savoir que je suis rentré dans ce pays d'Égypte et je suis en train d'agir. Amen. Frère, il s'agit là de la séparation. Il faut que le peuple de Dieu soit libéré de la servitude pour que le peuple de Dieu passe servir le Seigneur. Amen. Pharaon dit, il voulait résister, Dieu a envoyé ça. Dieu a envoyé cette plaie contre lui et son peuple. Mais la Bible dit, après cette plaie, il appelle Moïse. Et puis qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit Moïse. Comment? Allez-y des sacrifices à vos dieux. Ah bon, il dit maintenant, allez-y. Offrez des sacrifices à votre Dieu. Non, tu n'as pas fini le passage. Tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini, c'est là non, mais ça commence ce soir. Allez-y. Oui. Offrez des sacrifices à votre Dieu. Oui. Mais faites-le dans le pays. Ah voilà, voilà. Tu as fait la bonne lecture maintenant. Tu as bien répondu à ma question maintenant. Amen. Allez-y, faites les sacrifices à votre Dieu, mais faites-le quoi? Dans le pays. Dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. Bon, je vous laisse aller me
servir votre Dieu. Mais quand vous allez servir votre Dieu, servez-le dans le pays d'Égypte. Est-ce que quand Dieu a parlé à Moïse, il a dit, mon peuple me servira dans l'Égypte? Non. Il a dit quoi? Le peuple me servira quoi? Sur la montagne. C'est le signe que c'est moi Dieu qui me suis révélé à toi Moïse et qui t'a envoyé. Quand mon peuple viendra me servir sur cette montagne, alors ça sera le signe que c'est Dieu qui s'est révélé à son peuple. Et puis Pharaon lui dit, le peuple, servez votre Dieu, mais dans le pays de la servitude. Vous voyez, je dis, frère, la première lutte de l'ennemi, pour nous empêcher de nous consacrer réellement pour le service de Dieu, il veut nous emmener à servir Dieu dans les choses du monde. L'Égypte représente le monde. Et si on doit servir Dieu dans l'Égypte, c'est comme nous sommes servir Dieu dans les choses du monde. Il dit, bon, tu peux servir le Seigneur. Mais attends, est-ce que même marcher avec le Seigneur, est-ce que c'est un problème? Mais il faut servir, tu peux marcher avec le Seigneur, mais tu es africain. Mais tu es un Africain, tu sais, il ne faut pas abandonner nos traditions, nos coutumes, nos pratiques, nos croyances, nos œuvres, nos frères. Le Seigneur a dit, tu me serviras à la montagne. Il n'a pas dit, tu me serviras dans le pays de l'Égypte. Et souvent le diable trompe la vigilance de beaucoup d'enfants de Dieu. Et au lieu de servir Dieu comme Dieu veut qu'ils le servent, ils servent le Seigneur dans les principes de Satan, dans les principes du monde. Ils servent Dieu avec les choses du monde. Dieu n'a pas dit, ils serviront l'Éternel en Égypte. Il dit, serviront Dieu sur la montagne de Dieu. Là où Dieu